Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre exposé. Vous dites qu'il y a parfois un problème quant à l'information et les Français font montre de défiance, qu'il peut y avoir un problème de manipulation de l'information et qu'ils ne se sentent pas forcément représentés. Il est dans l'esprit du service public audiovisuel un principe que vous ne cessez de rappeler à juste titre dans l'ensemble des rapports et de vos interventions, à savoir l'impartialité politique. Or, si des sujets sont trop souvent ou vont trop souvent dans un sens, les Français peuvent ne pas se sentir représentés, comme vous avez dit, voire vivre une sorte de manipulation de l'information. Évidemment, et vous en conviendrez, ce principe, pour être appliqué, nécessite exigence et fermeté. En tant qu'ancienne directrice d'école, vous savez, j'avais un devoir de neutralité, car j'étais fonctionnaire d'État. Et à ma connaissance, le CSA est un service public. La neutralité, en tout cas c'est ainsi que je la vivais, elle n'est pas seulement religieuse. Elle est économique, elle est politique, elle est tout ce qui peut influencer, j'allais dire. Or, force est de constater qu'il est récurrent que certains de vos animateurs, chroniqueurs ou journalistes, profitent de la tribune qui leur est donnée par les chaînes et les radios du service public, c'est-à-dire payées par nos impôts, pour prendre des positions ouvertement politiques à la limite du militantisme. Et ce, évidemment, aux frais du contribuable. Ces comportements peuvent varier ostensiblement de l'hostilité patente à la bienveillance équivoque en fonction des sujets abordés ou des personnalités invitées, remettant en cause votre devoir de neutralité et peut-être faisant fuir certains auditeurs. Dernier exemple en date, samedi dernier, avec les conseils de stratégie et de campagne prodigués par Laurent Ruquier à l'endroit d'un candidat déclaré à la présidentielle. Ainsi, quelles sanctions avez-vous prises envers votre animateur et surtout quelles mesures adopterez-vous à l'avenir pour que de tels comportements ne contreviennent plus à votre devoir de neutralité et que les deniers publics ne constituent pas de l'argent de campagne détourné? Je vous remercie. La question de comment est-ce qu'on s'assure que nous accomplissons notre rôle de pluralisme, plus que de neutralité, de pluralité. Donc ça, vous savez que c'est quand même... c'est très, très surveillé, et à juste titre, par le CSA, qui émet des recommandations sur les temps de parole en temps normal, encore renforcés en période électorale, bien entendu. Donc on s'assure qu'on a une juste représentation de toutes les tendances politiques qui s'expriment dans ce pays. On va avoir une attention particulière à une juste exposition de tous les candidats à la présidentielle, qui soit aussi équitable, c'est-à-dire on ne va pas compter de la même manière un candidat qui parle à 3 h du matin qu'un candidat qui parle au journal de 20 h. Voilà. Donc, la première notion, elle est quantitative. Après, est-ce qu'on veille à ce qu'il y ait une équité de traitement de tous les candidats? Est-ce que le questionnement, qui peut être très calme dans certaines émissions, plus vif dans d'autres, il soit au fond le même pour tous les candidats? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux reprocher à M. Ruquier d'avoir demandé à un candidat de gauche s'il ne fallait pas faire l'union de la gauche? Franchement, c'est la question qu'on pose sur tous les plateaux de télévision à peu près aux candidats de gauche. Donc non, je ne vais pas lui reprocher ça. Voilà. Est-ce que je peux reprocher à un animateur qui n'est pas journaliste, hein, je précise, hein, donc il ne parle pas d'information, qui est dans une émission de divertissement, d'avoir une opinion politique? Non, on ne peut pas refuser aux gens qui sont invités sur un plateau de télé, pas plus les animateurs que d'ailleurs les gens qui sont autour de la table, d'exprimer leur opinion. C'est la vie, ça. Ou alors sinon, on ne parle plus de rien du tout sur les plateaux de télévision. En revanche, quand on a un candidat, un journaliste, une émission politique, une interview politique, oui, bien sûr, là, on va être vigilant à l'équité de traitement de tous les candidats.